Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre de Franck Andria. Franck Andria, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre un petit peu dans votre œuvre, hein. On l'a déjà dit, Oui. 87 recueils, livres, romans, etc. Alors, vous avez écrit en 2009 avec l'Intime, et puis en 2011, Reçoit et marche chez Desquet de Brouwer, qui seront publiés en 2015 en poche, les deux dans le même ouvrage. Là, avec l'Intime, on est toujours dans une quête spirituelle ? Ah oui, là c'est vraiment un texte, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, c'est une réflexion intérieure, une réflexion spirituelle qui se pose la question, ou je me posais la question personnellement, qui est cet intime qui parle à l'intérieur de moi et qui n'est pas moi? Alors, quand le livre est sorti, j'ai des amis chrétiens, dont un ami prêtre à la Roche d'Or à Besançon, le père Robert, qui m'a dit « mais tu racontes un peu mon parcours dans cette histoire, avec mes questionnements, avec mes interrogations ». Et j'ai un ami complètement athée, qui est membre du Parti communiste, de l'ancien Parti communiste français, qui me dit « mais ce livre, qu'est-ce que tu parles bien de l'intériorité? Si j'avais mis avec Dieu, cet homme-là ne l'aurait pas lu ». Et donc j'ai mis avec l'Intime parce que je voulais que ce livre puisse être lu par tout le monde, qu'il n'y ait pas déjà des étiquettes qui bloquent certaines personnes. Et donc, je suis parti sur cette réflexion, c'est qui cet intime que je sens à l'intérieur de moi, par qui je suis prononcé et qui me soulève pour me faire vivre. Et cet intime, vous ne lui donnez pas de nom, ou vous-même, en dehors du livre, vous donnez un nom? Alors, donc dans le livre, je mets toujours l'intime, et je n'ai pas mis Dieu, je n'ai pas mis Jésus, ce qui, comme je vous le disais, a peut-être permis à des personnes qui autrement ne l'auraient pas lu. Alors l'histoire du livre, quand je l'ai envoyé chez Desquet Brouwer, l'éditeur du livre, Marc Le Boucher, m'a dit c'est peut-être ce mot intime qui est intéressant, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en quête, mais qui sont un petit peu en conflit avec la religion, et que si on leur met du Jésus, Marie, Joseph, il y a un retrait immédiat. Tandis qu'ici, tu parles de la même chose, mais en toute délicatesse. Et donc, et personnellement, c'est un petit peu aussi mon chemin à moi, qui ai découvert la spiritualité sur le tard, qui ai toujours eu, dans ma recherche, des envies de solidarité, de fraternité, tout ça, par rapport à mes études de prof de français à l'ULB, de mieux rencontrer l'autre, mais cette fraternité restait extérieure, je dirais. Je parlais du Parti communiste français, soyons tous camarades. Et après, j'ai vraiment découvert que plus le temps passait, plus cet extérieur ne peut vivre que s'il est nourri par l'intérieur. Et que à l'intérieur de nous, ça c'est vraiment une expérience personnelle, cette découverte de se dire à l'intérieur de moi, il n'y a pas que moi. Il y a simplement, il y a la vie qui me dépasse, et il y a, c'est pour ça que je n'ai pas mis avec Dieu, il y a une personne qui me prononce et qui me fait exister. Et grâce à ça, je peux m'abandonner, lâcher prise, et ne pas vouloir, par exemple, résoudre tous mes propres problèmes personnels tout seul, mais de dire « je m'en remets à toi, je m'en remets à toi, mon intime », et je peux dire « je m'en remets à toi, mon Dieu », mais dans l'ouverture complète, que le Dieu dont je parle ne devienne pas une identité meurtrière qui nie l'absence de Dieu de l'autre, ou l'autre Dieu, le Dieu des musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans qui ont cette même approche de l'autre, de l'intériorité. Et donc je crois que si tout le monde pouvait ouvrir les portes comme ça, sans essayer de mettre des murs, on arriverait à créer un monde où il y a plus de ponts et moins de personnes comme Donald Trump. C'est cette intimité que l'on a, retrouver l'intime de soi, etc. Vous avez le sentiment que c'est une quête que tout être humain cherche? Je crois que tout être humain cherche tout bêtement à être heureux.
Alors le plus facile, c'est de chercher d'être heureux par le matériel, etc. Et puis, c'est éphémère. Hein, c'est éphémère, on se rend compte que finalement, la plus grande vérité de notre vie à tous, c'est qu'on va mourir. Et qu'à partir de ce moment-là, tout cet éphémère, tout cet avoir ou tout ce faire qu'on peut mettre, ou toute cette espèce de brillance qu'on peut mettre autour de soi, ça finira de toute façon dans l'obscurité ou dans la mort. Et que là, si on veut garder une espérance, cette mort, cette disparition de nous-mêmes, je crois qu'il y a la rencontre de l'autre qui est à faire, parce que nous, on part, mais la vie continue. Et ce qui est merveilleux, c'est que la vie continue. Et que chacun de nous, dans notre quotidien, on fasse en sorte, et c'est pour ça que mes livres sont souvent très positifs, mais de donner plus de vie à l'autre, parce que c'est finalement la seule chose qu'on peut apporter au monde, pour que le monde continue à se construire et que ce ne soit pas un monde de la déconstruction ou de la destruction. Ça, c'est donc le premier livre, hein, qui était paru en 2009 avec l'Intime. Et puis, dans cette réédition en 2015, il y a Reçois et marche. Oui, et Reçois et marche, c'était un petit peu la suite de la réflexion, de la méditation, de la prière. Vous le dites comme vous voulez. Mais je me suis dit, bon, c'est intime. Comment peut-on le contacter? Est-ce que c'est moi qui dois faire l'effort d'aller vers lui, qui doit avoir des stratégies, etc. Non, c'est simplement, un des plus beaux mots de la langue française, pour moi, c'est le mot accueillir. C'est moi qui dois simplement m'asseoir, accueillir l'autre qui parle en moi et écouter. Donc, il s'agit simplement de recevoir, et grâce à ce qu'on reçoit, on reçoit la force de marcher. Et le reçois et marche, c'est un petit peu, lève-toi et marche. Mais ce reçoit et marche de la profondeur, vous pouvez dire en tant que chrétien, reçois Jésus en toi, et ce n'est pas toi qui marche, mais c'est lui qui te marche. Et c'est un petit peu ça que je raconte dans ce texte, ce petit frémissement sur le chemin où on existe vraiment parce qu'on est porté par un autre. C'est ça. Et là, par contre, là, la dimension chrétienne est plus affirmée que avec l'Intime, ou non plus, ça reste très en filigrane? Ça reste très en filigrane, et bon, simplement par le titre, c'est quand même plus affirmé par le titre, mais ça demeure en filigrane parce que je crois que, quelles que soient les croyances sur lesquels auxquels on s'identifie, je crois que chaque personne, chaque être sur cette terre ne peut vraiment s'élargir qu'en accueillant. Et qu'en accueillant l'amour, ce n'est pas nous on peut donner de l'amour, mais à un moment, c'est comme tout ce qu'on donne, ça s'épuise si on croit qu'on est la source de tout. Et c'est cet amour qu'on reçoit, et ça peut être tout bêtement le coucher de soleil qu'on va regarder et qui va nous remplir de bonheur, et que ce bonheur va se traduire dans un sourire qu'on va offrir à notre voisin. Et donc ce reçoit et marche, certes, hein, a un parfum chrétien, mais il a aussi ce parfum d'humanisme que j'essaie de mettre dans tous mes livres. Est-ce que vous vous définiriez, Franck Andriac, comme un auteur chrétien? En tout cas, ça ne me dérangerait absolument pas, parce que j'avais notamment lu un jour Albert Jacquard, qui n'est pas considéré comme... c'est un grand scientifique, qui n'est pas considéré comme un chrétien, et qui disait que le plus beau texte qu'il avait lu, c'était l'Évangile. Et c'est vrai que si vous lisez les Évangiles, ce texte est superbement merveilleux dans sa limpidité, dans son ouverture à l'autre, et que souvent cette beauté de l'Évangile a été un peu oubliée à cause du carcan du système de l'Église. Mais ça ne me dérange absolument pas d'être considéré comme un auteur chrétien, avec la petite nuance de dire attention aux étiquettes. Parce que si je dis je suis un auteur chrétien, d'autres personnes par leur regard
vont m'enfermer dans cet auteur chrétien. Or, je vous disais, j'ai des amis complètement incroyants, enfin, on croit toujours en quelque chose, même en fait qu'on ne croit pas, hein, mais des amis non-croyants et des amis musulmans notamment, et je crois que notre humanité a besoin de ponts, donc je suis un auteur aimant. Et c'est vrai que le christianisme est aimant. Merci Franck Adria. Nous arrivons au terme de ce magazine. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À tout bientôt.